Assalamu alaikum, mes chers japonais, j'espère que vous allez bien. J'étais ravi également de retrouver dans ma chaîne YouTube intitulée Comprendre le droit. Voilà, j'espère que vous avez bien lu le cours parce que dans mes vidéos passées, voilà, j'avais expliqué les différentes étapes de la dissertation juridique. J'avais expliqué également le commentaire de texte. J'avais expliqué également la méthodologie du cas pratique. Voilà, j'espère que vous avez bien maîtrisé ça parce que dès en première année, les étudiants en première année, en deuxième année, vous avez l'obligation de comprendre ces notions fondamentales parce que c'est la base d'un droit. Un juriste qui ne sait pas faire la dissertation juridique, un juriste qui ne sait même pas faire ce qu'on appelle le cas pratique, ça serait autre chose. Vous voyez. Maintenant, aujourd'hui, nous allons partager deux idées fondamentales. Parce que le constat que j'ai fait dès en première année, il y a beaucoup d'étudiants qui abandonnent, ou bien il y a beaucoup d'étudiants qui laissent leur formation au détriment des autres centres de formation. Et là, peut-être ils n'ont pas compris quel est l'importance des diplômes académiques. Il y a certains disent, voilà, les ignorants, que les diplômes académiques n'ont pas d'importance parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que l'importance des diplômes académiques. Ou ils n'ont pas eu la chance de connaître les études universitaires. Mais vous, les étudiants qui ont la chance d'être orientés à l'université, mais quand même, je vous conseille vraiment de poursuivre les études universitaires. C'est la raison pour laquelle je suis venu partager deux idées fondamentales, à savoir comment réussir à l'université, quelle est l'importance du diplôme académique, mais également quelle est la cause fondamentale du chômage en Afrique. Je ne dis pas au Sénégal, mais je parle en Afrique du monde entier. Chers étudiants, pour réussir à l'université, il faut avoir ce qu'on appelle un projet d'études. Voilà, il y a beaucoup d'étudiants dès son première année, ils n'ont pas ce qu'on appelle un projet d'études. Voilà, on les a orientés à l'université, ils partent, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils veulent réellement. Des fois même, ils se découragent en première année. Ils disent que voilà, moi vraiment, l'université c'est n'importe quoi, moi voilà, la vie sociale. Non, c'est-à-dire à l'université, on est dans le domaine de la compétition. L'université, c'est la compétition. Une fois on est dans votre formation, si vous avez un projet d'études, cela veut dire quoi? Avoir dit, ah, moi, on m'a orienté dans ce domaine-là. Ma vocation fondamentale, c'est d'avoir la licence. Autrement dit, avoir mes diplômes à l'université. Et si vous sortez dans ce domaine-là, si vous vous concentrez sur ce domaine-là, vous allez réussir. Mais si vous êtes orienté dès votre première année à l'université, vous êtes découragé. Et si vous êtes découragé, automatiquement, vous allez essuyer au détriment des autres. Par exemple, dans le domaine du droit, vous allez trouver plus de 1000 étudiants. Donc, dès vos premières années, vous vous découragez, vous voyez le nombre du cas. Moi, je ne veux pas réussir ici, je ne peux pas réussir. Vous voyez, pour réussir à l'université, il faut avoir la patience, ce qu'on appelle la patience. Parce que ce qui pose beaucoup de problèmes actuellement aux jeunes en Afrique, ils n'ont pas la patience. Parce qu'on ne peut pas devenir coûte à coûte riche. C'est-à-dire c'est la connaissance qui amène l'argent. Les jeunes n'ont pas la patience. Ils pensent que c'est la pression qui amène tout. Certes, d'une part, il y a la pression qui est importante, mais d'autre part, il faut pour être riche. Et la richesse ne dépend pas financièrement également. Il faut avoir la richesse, ce qu'on appelle la richesse intellectuelle. C'est la richesse intellectuelle qui est très importante là où nous sommes actuellement. Tout le monde utilise maintenant la richesse intellectuelle. Vous voyez, des fois on dit, il dit que voilà, les études n'ont pas d'importance, ils laissent les espaces universitaires au détriment des autres centres de formation. Actuellement en Afrique, il y a certains centres de formation qui ne sont même pas reconnus. Ce sont ces derniers centres de formation qui sont à l'origine de beaucoup de problèmes actuellement en Afrique. Vous partez partout, je ne sais pas, à Dakar, dans toutes les régions du monde, ou la capitale. Vous voyez, même il y a des maisons et on a mis des centres de formation qui ne sont même pas légalisés. Vous voyez, mes chers jeunes, le diplôme académique, c'est un diplôme très important, un diplôme national, je dis international. Si vous avez la maîtrise au Sénégal, et cette maîtrise, c'est une fierté pour vous également, partout là où vous êtes. Si on vous demande que vous avez quel diplôme, quelle expérience, vous allez dire, tuteur d'une maîtrise dans cette faculté-là. Mais vous laissez l'université, vous allez payer des centres de formation qui ne sont pas reconnus. Et ces centres de formation-là, vous perdez 10 ans d'études, voire 7 ans, au moment où vous avez la possibilité de continuer à l'université. Vous voyez, vous perdez votre temps là-bas, vous dites que l'université maintenant, l'université c'est n'importe quoi. Mais pourtant, mes chers étudiants, pour être un professeur à l'université, ce n'est pas quelqu'un qui a le bac, ce n'est pas quelqu'un qui a la licence, ce n'est pas même quelqu'un qui a le master, c'est quelqu'un qui a son doctorat, voire être professeur à l'université. Ces derniers-là, si ils vous racontent là, les années qu'il a effectué, qu'il a passé à l'université, vous ne croyez pas. Il y a des gens qui ont fait 15 ans à l'université, voire 10 ans, voire 15 ans, voire 16 ans.
ils ont devenu maintenant des professeurs à l'université. Vous voyez, ces derniers-là, nous Africains, c'est ça qui nous domine, nous en Africains. C'est que ça, on refuse, on n'est pas patient. C'est la raison pour laquelle si on refuse d'apprendre, les Occidentaux viendront nous apprendre. C'est normal, parce que c'est le constat qu'on a fait. Des fois, on se minimise nous Africains. Mais si nous, en Afrique, on refuse, nous, nos intellectuels, bien nous, jeunes, on refuse d'apprendre, les autres corps viendront nous enseigner leur culture. Parce que nous, on n'est pas compensés à nous. Vous voyez, l'aspect fondamental que je veux dire également, c'est le chômage en Afrique. La cause fondamentale du chômage en Afrique, ce sont les centres de formation-là. Ils vous forment, ils vous laissent. Autrement, vous pouvez connaître cette universitaire. Vous avez fait 10 ans dans une formation, dans un centre de formation professionnelle, dans une formation qui n'est pas reconnue. Cette formation, il ne va pas vous employer. Vous voyez, vous avez perdu votre temps à l'université. Vous n'avez même pas la licence. Il y a des gens qui, dès la première année, ils participaient à des centres de formation, mais là-bas 10 ans. Ces centres de formation, ils ne donnent rien. Je ne dis pas que les centres de formation ne sont pas excellents. Il y a certains centres de formation, ils sont excellents. Mais quand même, je parle des centres de formation qui ne sont pas légalisés, qui ne donnent aucune importance à la jeunesse. Ce sont ces centres de formation-là qui annoncent également la cause fondamentale du chômage en Afrique. D'autre part également, je vais dire également l'État, parce qu'à travers son fonctionnement, après avoir formé des générations, mais quand même il faut avoir l'esprit de création également des emplois. Il faut créer. Il y a des mathématiciens, il y a des techniciens, et d'autre part également, l'État devrait vérifier les modules à enseigner. En Afrique, il y a beaucoup de théories. Après, on ne pratique pas, on a de théoriser également. Une fois orienté, l'étudiant accapare plus de 20 leçons, 20 domaines. Finalement, il ne comprend rien. Mais dès son première année, l'étudiant est spécialisé, par exemple, dans le domaine de la médecine, ou dans le domaine de la mécanique. Il apprend uniquement la mécanique. Ou bien dans le domaine du droit, il apprend uniquement une matière. Par exemple, dans le droit constitutionnel, il apprend uniquement le droit constitutionnel du début jusqu'à la fin. Là, vous serez excellent dans votre domaine. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle l'État devrait vérifier, vraiment, essayer de modifier l'enseignement supérieur à travers ces modes d'enseignement, à travers l'amélioration. Si une fois l'État parvient à effectuer ces modes-là, je pense que nous allons y arriver. D'autre part également, on dit que l'État ne peut pas tout faire. Et ce mot-là, je vais essayer de lancer également au Rissard. Voilà, on dit que l'État ne peut pas employer tous les jeunes qui sont dans son pays. Mais quand même, nous les Rissards, il y a en Afrique, il y a des Rissards, il y a des gens milliardaires. Ces derniers-là, ils refusent de créer l'emploi. Voilà, ils ont refusé de créer l'emploi en Afrique. C'est ça qui a le chômage. En Europe, nos immigrés qui partent en Europe, ces derniers-là, ils ne travaillent pas dans la fonction publique. Ils travaillent dans le secteur privé. Ils sont parlé de blanc. Il met tout son esprit à créer des sociétés, des entreprises, gauche à droite. Maintenant, on dit que l'Europe, il y a la puissance économique européenne. Oui, parce qu'on a nos intellectuels, on a le potentiel. Maintenant, tous nos étudiants gradués, tous nos étudiants doués, nos juristes, nos mathématiciens, nos anglophones sont en Europe. Ils travaillent en Europe. Forcément, l'Europe va se développer. Forcément, parce qu'ils ont le potentiel qu'il faut. Et si nous, en Afrique, on ne crée pas de l'emploi, les Rissards, je parle à vous les Rissards, vous enterrez votre argent dans votre banque et vous enterrez votre argent également dans votre maison sans créer l'emploi. Et finalement, vous restez là à dire que l'État n'a rien fait. Même vous n'avez rien fait, monsieur. L'argent que vous avez là-bas, l'argent que vous avez enterré, l'argent que vous avez enterré dans les banques, dans les maisons là, sortez l'argent que vous avez enterré ça, essayez de créer des entreprises, des sociétés. Il faut avoir l'esprit de la création. L'Afrique, c'est la question de mentalité, c'est-à-dire nous on ne crée pas, nous on ne crée pas. On est en train de modifier, de rectifier. Non, il faut créer. Si on crée, j'en suis sûr que dans quelques années, l'Afrique va être vraiment les meilleurs que l'Europe. Parce que l'Europe dépend de l'Afrique, des fois. Mais si nous voulons, si on ne crée pas, forcément nous allons dépendre de l'Europe. Forcément. C'est la raison pour laquelle je dis à nos richards africains, aidez l'État dans sa création de l'emploi. L'État ne peut pas tout faire quand même. Mais vous avez le potentiel. Créez, aider la jeunesse. Il y a beaucoup de jeunes qui sont là actuellement. Ils ont de l'expérience. Ils n'ont pas vraiment là où travailler. Au niveau de la charge, l'État a la charge. Mais vous, en tant que Richard, si vous créez des sociétés, des entreprises,
vraiment, vous allez vraiment prendre la partie des jeunes, vous verrez que vraiment, il y aura... Parce que si beaucoup de jeunes travaillent, il y aura la paix. Si les jeunes ne travaillent pas, il y aura la guerre, il y aura le banditisme partout en Afrique. Vous voyez. Et d'autre part également, je dis à nos intellectuels africains, en Afrique, on a autant de potentiel, les gens qui ont la richesse intellectuelle. On dit que les réseaux sociaux ont des avantages, mais également, il y a des inconvénients. Mais également, je parle aux avantages. On a nos intellectuels qui sont là, ils ont la richesse intellectuelle. Je vous conseille vraiment de descendre sur le terrain, de conseiller les jeunes, motiver les jeunes, d'aller dans le monde d'entrepreneuriat, mais également conseiller de donner des motivations à la jeunesse, de poursuivre des universités, d'avoir la patience. Voilà, il faut avoir la patience. Si vous avez la patience, tout ira bien. On dit que le monde appartient à ceux qui peuvent attendre. Mais chers abonnés, ma vocation fondamentale en tant qu'étudiant, je dis que moi, ma force est que, d'abord, je suis patient, moi, je suis patient. Je ne regarde pas les points de quelqu'un, autrement dit, je me contente à mes connaissances. Je vous rappelle, dès mon première année à l'université chez Amidou Khan, on m'avait orienté à l'an 2014 dans le domaine scientifique politique. Ma vocation fondamentale, ce que j'avais dit à mes gars, j'ai dit que je ne sortirai jamais à l'université tant que je n'ai pas eu mes diplômes, peu importe les difficultés. Et comment j'ai fait par rapport à ça? Je me suis battu corps et âme. Pour vous dire vrai, les leçons de première année, c'est ceux qui font droit, à l'introduction à l'étude de droit, il y a 45 pages. Actuellement, je n'avais pas les possibilités de payer l'imprimante. J'ai recopié les 45 pages pendant 3 jours, de 8h à 8h à midi, de midi à 18h. Parce que ma vocation fondamentale, c'est d'avoir mes diplômes. Je me dis que je préfère avoir mes diplômes de s'asseoir et ne pas avoir. Parce que si j'ai mes diplômes à ma place, à tout moment, la chance va venir. C'est la raison pour laquelle, là où je suis actuellement, je dis Alhamdulillah, je me porte bien, j'ai mes connaissances intellectuelles, j'ai mes diplômes, et le reste, le monde appartient à ceux qui peuvent attendre. Mais ces abonnés, en tout cas, vous verrez tout le potentiel. La vidéo, c'est pour vous, c'est pour les étudiants, c'est pour également un message fort pour le monde entier, pour les étudiants, pour dire que je vous conseille de patienter, je vous conseille de poursuivre les études universitaires. Le diplôme académique est très important. Ça vous permettra de compétir partout, que ce soit national, que ce soit international. Merci.